Bonjour à toutes et à tous. Alors l'année dernière nous étions venus ce week-end gastronomique et là aujourd'hui nous y retournons. Mais cette fois-ci ça va être sous une autre formule. Cette fois-ci nous allons aller au-devant des agriculteurs, au-devant des producteurs pour qu'ils vous disent eux-mêmes ce qu'ils pensent de leur production et bien entendu de tout ce qui se passe autour de leur production. Allez, on y va. Oui, bonjour. Moi je viens de l'Isère et on produit du safran un peu de partout en France. Moi je le produis à Saint-Pierre-de-Brécieux, à 10 km au sud de la côte Saint-André. C'est un crocus qu'on plante, qui pousse très bien chez nous. Et voilà, donc je le présente sous forme de pistil. Et après sur l'exploitation, je fais de la noix, du safran, de la rose et après à partir de ces produits, je transforme de partout. Voilà. Votre façon commerciale, vous la... Alors après, je travaille avec la marque Bienvenue à la ferme, donc tout en vente directe, sur les marchés, magasins de producteurs et aussi par Internet. En fin de laiterie, en fin de saison, ils affinaient toujours quelques fromages à la ferme pour la production personnelle. Voilà. Et nous avons reproduit cette idée en faisant notre bleu fermier que nous fabriquons à la ferme. Alors, pour la commercialisation, nous travaillons sur des marchés locaux, après quelques foires, et après nous allons souvent en direction de crèmeries. Des crèmeries dans des grandes villes, Clermont, Bordeaux, Nantes et Lyon. Voilà, et Toulouse. On fait un peu de vente à la ferme, bien sûr, parce que tout l'été, nous faisons visiter notre élevage et nous faisons même des repas à la ferme. Nous faisons en juillet et août, nous faisons 2 à 3 repas à la ferme. Voilà, tout ça pour vivre au pays, sur une production laitière, sur la région des Grands Causses, avec nos 2 enfants. Et après, quand même, nous avons augmenté quand même notre équipe. Nous avons 2 salariés sur la fromagerie et 1 personne et demie sur la ferme. Voilà, tout ça, une équipe de 6 à 8 personnes qui travaillent sur cette ferme. Tous ces produits-là. Bon, voilà. Prête? C'est bon? Ça, c'est des cuisses de parti? madame, tout simplement de canard. Hein. C'est parti? Bon, alors. Je vais vous raconter l'histoire, monsieur, dame. Bonjour monsieur, la ferme du Casalou, expliquez-nous un peu ce que c'est. La ferme des Casalous, c'est dans le Lot, un petit village à Pujourde, dans le Lot, limitrophe Lot-Aveyron. Un petit village dans le Lot, limitrophe Lot-Aveyron à Pujourde, où j'élève mes canetons d'un jour jusqu'à l'assiette, jusqu'à la clientèle. Voilà. J'élève mes canards, je gave les canards, j'ai la salle d'abattoir, l'abattoir chez moi, salle de découpe CE chez moi, préparation froide CE chez moi. Voilà. Tout est fait sur place. Voilà. Vente directe à la ferme, accueil et visite de la ferme, accueil de camping-car à la ferme. Voilà. Et aujourd'hui, ça s'est très bien passé, oui. Comme depuis 7 ans qu'on vient, c'est la 7e année qu'on vient ici. Et on est très bien accueillis par toute l'organisation de la Chambre d'agriculture du Vaucluse et par la commune d'Avignon. Tout à fait. Au niveau de l'entreprise, pour la vente, oui, bien sûr. Oui, le canard se porte bien, oui. Oui, tout à fait. Voilà. Merci à vous. Ferme du Bloudon. Bonjour madame, expliquez-nous ce que vous faites et où vous êtes. Alors bonjour, donc moi je m'appelle Carole, je suis située dans la Drôme provençale, donc c'est au sud après Nyons, en direction de Gap, entre Die, Cré et Nyons. Donc je suis en montagne, à 840 mètres d'altitude, sur une petite commune qui s'appelle Chalancon. Donc nous sommes producteurs essentiellement de plantes aromatiques et médicinales, donc beaucoup issus de cueillettes sauvages et un petit peu de culture sur les plantes que je trouve pas, mais sur des toutes petites parcelles. C'est de la cueillette manuelle, on cueille tout à la main avec la serpette traditionnelle. Et ensuite nous distillons et nous faisons donc les huiles essentielles et les hydrolats.
En annexe, on a aussi une autre activité autour du petit épeautre de Haute-Provence, dans laquelle on a une IGP qui permet de faire des rotations sur nos terres qui sont en fait des terres assez pauvres, mais où le petit épeautre se sent bien. On a également des jus de fruits à partir de fruits anciens, pommes, poires et coings, que nous pasteurisons à la ferme. Alors la commercialisation se fait essentiellement par vente directe, uniquement donc dans des magasins de producteurs ou sur les marchés qu'il y a autour de chez moi. Après l'hiver, on fait quelques marchés de producteurs comme à Avignon par exemple, et des salons bien-être l'hiver, voilà. Ça se porte plutôt bien, nous on est assez contents, ça fait 18 ans qu'on est installé, avec toute notre petite famille, on a 4 enfants et donc ma foi, tout le monde est content, au milieu de notre ferme, tout va bien. Eh bien merci à vous, une bonne journée. Bon alors, vigneron du domaine de Bernard Fleuret, expliquez-nous un tout petit peu votre situation géographique et ce que vous faites sur votre exploitation. D'accord. Donc nous sommes vignerons au centre de la France, donc à Sancerre. On est à 1h30 de Paris, à côté de Bourges. Je ne sais pas si vous vous situez à peu près, donc dans le centre de la France. L'exploitation elle est en agriculture biologique. On est sur une surface de 30 hectares. On fait du Maine-tout-Salon et du Sancerre, donc c'est deux appellations différentes. On a 20 km d'écart. Du coup, on fait à peu près 80% de blanc et 20% de rouge. Un petit peu de rosé, mais très petit volume. Pour les cépages, on est sur du Sauvignon blanc. Pour la totalité des blancs, que ce soit Maine-tout ou Sancerre. Et pour les rouges, on est sur du Pinot noir. Donc voilà. Vous voulez savoir quoi de plus? La commercialisation, comment faites-vous? Donc la commercialisation, on est à 70% à l'export, donc dans tout le monde. Et après le reste, beaucoup de ventes à la cave et puis après c'est grande surface en France, caviste, salon comme ici, et puis voilà. Et la grosse partie de la vente, c'est à l'export? Oui, principalement de l'export et puis après... Export et puis grande surface en France aussi. Oui, surtout le Sancerre aux États-Unis, il y a une grosse demande. Sancerre blanc, une grosse demande aux États-Unis. Maine-tout-Salon aussi. Hein. Alors le pruneau d'Agen, comment se porte-t-il aujourd'hui? Eh bien, très bien. Voilà, nous venons du Lot-et-Garonne. Nous sommes producteurs à Saint-Aubin. C'est un petit village à côté de Villeneuve-sur-Lot. Et nous vous proposons donc nos produits pruneaux. Alors le pruneau nature, mais aussi la crème de pruneau, la pulpe sans sucre ajouté. La genade, alors la genade c'est une sauce à base de pruneaux pour accompagner les viandes et on peut faire des toasts pour l'apéritif, il faut venir goûter ça. Alors nous faisons aussi les pruneaux enrobés de chocolat, le pruneau à l'alcool et le macaron. Donc le macaron il est fait avec de la noisette et à l'intérieur il y a une ganache crème de pruneau et chocolat à venir déguster. Alors nous faisons la vente directe et nous expédions aussi. Voilà. Eh oui, il y a du tonus dans le pruneau d'Agen. Merci. Bonne journée. Direct de nos fermes, qu'est-ce que c'est, monsieur Guillaume Sinard? Alors en direct de nos fermes, c'est une association de vins producteurs. On recommence alors. C'est une association de vins producteurs du Vaucluse. Qui sont associés pour mettre en place des distributeurs automatiques de fruits et légumes, de viande, de poissons, d'œufs dans le Vaucluse. Donc ces produits sont distribués via des distributeurs automatiques, qui est le premier sur Agroparc, à côté de la salle polyvalente de Montfavet. Et on a un tout nouveau qui va arriver sur le parking des Italiens à partir de mars 2019. En direct de nos fermes, c'est également un drive fermier.
où vous pouvez commander sur Internet tous ces beaux produits fermiers et vous pouvez les retirer soit dans les distributeurs automatiques, soit livrer chez vous à vélo. Et c'est aussi la restauration collective, on livre aussi les écoles pour tout ce qui est produits fermiers. Bon. Ça se porte très bien, vu qu'on ouvre un deuxième distributeur. Et au niveau de la restauration collective, les restaurations sont contentes et nous commandent de plus en plus. Merci. Alors vous allez nous expliquer ce qu'est votre entreprise. On voit plein d'escargots partout. Juliette. Alors en fait nous sommes producteurs d'escargots, donc mon épouse, mon fils et moi-même. Nous sommes situés à Roussillon-en-Provence. Nous élevons difficilement un demi-million d'escargots et pour l'instant on a encore pas mal de pertes dans notre production parce qu'on est encore en réglage et on essaie de coller le plus possible à l'éco-responsabilité. Ça nous oblige à aller sur des pratiques nouvelles et que nos prédécesseurs n'ont pas encore testées. Donc typiquement, on donne des graines germées à nos escargots et donc on découvre et on a encore pas mal de pertes parce que se rapprocher de la nature, c'est bien, mais c'est pas optimisé. Voilà. Donc voilà, l'écologie, ça a un coût et on est en train de le découvrir concrètement en production en héliciculture. Voilà. Mais ça nous permet aussi de faire des bons produits. Donc on n'est pas labellisé bio, mais on fait largement aussi bien. Donc on a 0 engrais, 0 intrants et nos escargots sont 100% au naturel. Et au niveau de la commercialisation, alors au niveau de la commercialisation, on a privilégié la vente directe, donc soit par nous en foire et sur les marchés, ou en magasin de producteurs, au sein desquels on est toujours associé. Donc on participe aussi à la vie du magasin. Donc ça nous permet de voir nos clients en direct. Et puis les clients peuvent aussi nous poser à l'occasion des questions sur nos produits. On est beaucoup moins fort sur les produits des autres. oui, il vaut mieux, Voilà. fort sur les siens. Voilà. Et au niveau de la diversité de votre production, comment vous présentez tout ça? Alors là, la filière, elle est composée en 2 branches. Les conserves, bien évidemment, stérilisées. Et après, on travaille en produits surgelés. Donc c'est un petit peu moins simple pour nos clients, d'où l'intérêt de les accueillir directement sur la ferme. Voilà. Le dernier point qui nous caractérise aussi, c'est qu'en même temps que l'on produit
nos escargots, qu'on les transforme dans notre laboratoire et qu'on les commercialise. On est en train de terminer la construction d'un bâtiment écologique et bioclimatique et qu'on n'hésite pas à faire visiter à nos clients quand ils viennent nous rencontrer. Et donc on a fait la démonstration qu'un bâtiment en bois, en paille et en terre peut être sans chauffage et sans climatisation et avec des résultats tout à fait intéressants. Alors la partie été est entièrement validée et la partie hiver attend encore quelques finitions pour pouvoir bien terminer tout ça. Donc l'escargot se porte bien. Donc l'escargot se porte bien et dans une démarche éco-responsable globale et qu'on aime à présenter quand les gens viennent nous voir directement et c'est pour ça qu'on a inscrit au réseau Bienvenue à la ferme. On a bien fait de venir. Absolument. Bien, alors nous sommes aux délices de la terre du Roure. Expliquez-nous un tout petit peu ce qu'est votre exploitation, est-ce que vous produisez et puis tout le reste. Bien sûr. Bonjour, donc nous avons une polyculture donc dans le sud de la Drôme, à côté de Bulle-et-Baronnie, dans un petit village qui s'appelle Beauvoisin. Et nous cultivons l'olivier, donc nous produisons toute une gamme de produits autour de l'olive, l'huile d'olive, la tapenade, les olives de table, donc c'est de l'olive de Nyons et de l'huile d'olive de Nyons. Ensuite, comme je vous ai dit, on a une polyculture, donc on fait de l'abricot, de la cerise, un petit peu de vigne. Et récemment, j'ai commencé la culture de la grenade avec pour objectif de faire du jus de grenade et de la grenade de table. Donc je cultive plusieurs variétés et je découvre petit à petit comment elles se comportent dans ma région, donc du sud de la Drôme. Au niveau de la commercialisation? Au niveau de la commercialisation, pour l'ensemble des produits, j'ai un magasin sur la ferme où j'ai tous les produits quasiment toute l'année. Et ensuite, je fais un marché hebdomadaire à Cré, dans le centre de la Drôme, et quelques foires ponctuelles, comme le week-end gastronomique à Avignon, sur la place de l'Horloge. Une grosse partie de vente directe pour les produits autour de l'olive, et puis les jus de fruits, les produits transformés. Et bien sûr, on a une gamme de fruits en expédition avec des plus gros volumes. Voilà. Production 2018 sur l'olive. Sur l'olive, alors les arbres sont chargés, on a une belle récolte à venir, je pense. On n'est pas tout à fait à la maturité, notamment pour faire de l'olive de table. Donc on attend encore un petit peu, on temporise, on va gagner un peu de couleur. Là, elles sont en train encore de changer de couleur. Et puis ensuite, on va attendre le froid pour qu'elles fripent un petit peu, qu'elles flétrissent, qu'elles perdent de l'eau, pour vraiment faire une olive de table de qualité.
L'huile d'olive se porte pas mal. Voilà, quand il y a des belles récoltes, on fait de l'huile d'olive douce. L'huile d'oignon est à caractère doux par sa variété, la tanche, et puis aussi par la date de récolte qui est toujours tardive. Donc, par rapport au reste des variétés, la tanche se récolte au mois de décembre, janvier, voire même février. Pour votre exploitation, tout va bien aussi? Tout va bien, on se porte pas trop mal, oui, on se bouge, on essaie de créer des nouveaux produits, d'aller vers les gens lors de foires, les marchés. Voilà, avec le magasin aussi, ça permet de faire découvrir aux clients l'exploitation, qui nous sommes et comment nous travaillons. Merci beaucoup. Merci à vous. Bien, alors la ferme de Cossanel, expliquez-nous un tout petit peu ce que vous faites, quelle est votre production, enfin tout ce qu'il faut. Donc nous, on est producteurs de canard gras dans le Lot, entre Figeac et Gramat, sur la commune de Livernon. Et donc on gave nos canards au maïs grain entier et on les transforme à la ferme. Donc on a en tout une bonne quarantaine de références en conserve et pareil en produits frais. On commercialise 95% de nos produits en vente directe aux particuliers. On a très peu de professionnels. Voilà. Et on a aussi des produits secs, des salaisons, saucisses sèches pur canard. Bien, les croquants de Velleron, expliquez-nous ce que c'est. Alors, c'est une recette de mon arrière-grand-mère depuis 1846. On les fait à Velleron. Et c'est moi qui ai commencé à les commercialiser. Et donc, c'est des biscuits faits à partir d'amandes de Provence, de zeste d'orange, d'œufs, de lait. Et puis voilà, il n'y a ni colorant ni conservateur. Au niveau de la commercialisation? Alors commercialisation, donc je fais les marchés d'été, notamment le marché agricole de Velleron, qui est tous les soirs, un des marchés les plus connus dans la région. Et après, je travaille avec des épiceries fines, telles que les Délices du Luberon ou autres magasins de ce type, avec des hôtels de luxe, des restaurants, des glaciers, et aussi avec des entreprises telles que les CE et autres entreprises de la sorte. Ouais, très haut. Merci à vous. Bonne Au top celui-là. S'il parle pas trop fort, lui, là, on va se mettre là. C'est bon? Alors je vais vous laisser prononcer le nom de votre société, de peur de l'écorcher, et présentez-nous tous vos produits. Alors ce n'est pas une société, c'est une ferme, c'est les escargots de Montvendre. Alors Montvendre, c'est un petit village dans la Drôme, une petite heure et demie d'ici, du Salon d'Avignon. Et on fait partie du réseau Bienvenue à la ferme. Et comme chaque année, on vient pour présenter nos produits durant le week-end gastronomique. Alors moi, je suis hélicicultrice, donc ça veut dire que j'élève des escargots. Et mes escargots, après l'élevage, eh bien, je les transforme à la ferme aussi, soit dans des petites verrines stérilisées, avec des recettes pour l'apéritif, pour cuisiner soi-même, ou alors en surgelé, avec des coquilles traditionnelles au beurre persillé, ou bien la coquille qui se mange, qui est une petite révolution pour l'apéritif. Au niveau de la commercialisation? Et en commercialisation, je ne fais que de la vente directe. Donc dans mon département, on a aussi des groupements d'agriculteurs, on appelle ça des points de vente collectifs. On est dans plusieurs, et puis sinon sur les marchés, sur les foires gastronomiques, les salons, mais vous venez à chaque fois me rencontrer directement. Cette année, ça va pas trop mal. L'année dernière, elles ont eu très chaud. Merci.
Alors, la châtaigne, est-ce qu'elle se porte bien? La châtaigne se porte pas mal, hein. C'est un bon produit, hein, bon pour la santé bien entendu aussi, qui se décline sur toutes différentes, donc la crème de châtaigne, le marron naturel, hein, et en version mélangée avec de la courge pour la soupe, hein. Voilà. Et on fait un nouveau produit aussi qui est le sirop de châtaigne. Voilà. Et qui fait partie de la même variété, hein, soit Pellegrine, soit Figarette, soit Bouche Rouge, voilà, c'est différentes variétés qu'on a sur le plateau alésien. Au niveau de la commercialisation, Au niveau alors la vente directe, les marchés dans le Gard, hein, Sommières, Calvisson, voilà, et puis ensuite les marchés régionaux comme ça, et les foires. Voilà. La châtaigne se porte très bien, ouais, tout à fait. alors la ferme du Vieux-Bourg, expliquez-nous un peu, prenez le micro. Donc nous venons des Landes, donc à Castel-Sarrazin, à 80 km à peu près de la côte atlantique. Donc nous sommes sur une exploitation agricole où papa, maman sont devenus salariés de leurs enfants. Donc c'est maintenant Mélanie et Mathieu qui ont repris l'exploitation familiale depuis le 1er janvier 2018. Ils y produisent donc avec notre participation des canards et des cochons. Donc canards, à peu près 100 000 canards produits par an, transformés à la ferme avec un laboratoire agréé CE. Vente directe à la ferme, locale, sur site internet, sur Avignon, une fois par an. Et ensuite, 2 fois par an, nous venons dans le sud-est faire des livraisons de produits frais et de produits en conserve. Cochons, nous en faisons à peu près 70 à 80 par an. Ça vient crescendo. Nous espérons le développer un petit peu plus. Donc toujours pareil, en vente locale, principalement, en conserve, donc produits secs également. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Que nos produits nos canards et cochons sont élevés et nourris exclusivement avec les céréales de la ferme, puisque nos enfants ont investi dans un camion fabrique d'aliments. Donc toutes les céréales sont produites donc sur l'exploitation, maïs, sorgho, tournesol, soja également. Voilà, je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus. Je pense que... Pardon? Ben oui, tout va bien. La grippe aviaire nous a laissé tomber cette année. Donc espérons que cela tienne bon et que l'on puisse continuer gentiment dans cette profession que nous trouvons très agréable puisque nous travaillons en plein air. Et c'est un métier passionnant que le métier de paysan. Et j'espère bien que les clients seront toujours là pour nous soutenir et acheter nos produits. Voilà. Et c'est pour ça que nous sommes là également aujourd'hui. Vous pouvez changer de micro. Oui. Sylvain, une histoire de saveur, expliquez-nous. Eh bien, c'est une histoire de saveur, une histoire de famille. Donc, une histoire de saveur, une histoire de famille. Puisqu'à l'origine, on est agriculteur. On a travaillé notre miel, nos amandes. Et on a mis en œuvre la recette de la grand-mère, le patriarche. Et depuis, eh bien, on a une sélection de différents nougats qui nous ont valu des belles récompenses du public, des consommateurs, mais aussi on a des médailles d'or qui ont été décernées. On est entreprise du patrimoine vivant, parce qu'on a un savoir-faire qui a été reconnu. Donc c'est une histoire de saveur, c'est une histoire de famille, puisqu'il faut... là, vous avez toute la famille Sylvain, 3 générations qui, depuis 30 ans, font du nougat avec leurs propres amandes et leur propre miel. Au niveau de la commercialisation, bien sûr, on travaille avec les primeurs. Ça, c'est quelque chose à Noël, c'est historique. On est avec les primeurs qui nous prennent et qui revendent pour Noël. Mais aussi, on est aussi sur les épiceries fines en France, à Paris et à l'étranger. Voilà, une belle histoire de saveur et de famille. En Avignon, nous avons en face de nous l'organisatrice. Vous pouvez un peu nous parler de toutes ces péripéties? Oui, bonjour, Lucette Gugelmino, je suis la présidente du réseau Bienvenue à la ferme Vaucluse.
qui est une marque de la Chambre d'agriculture. Voilà, donc je suis élue Chambre d'agriculture et en même temps présidente du réseau Bienvenue à la ferme. Donc cette organisation week-end gastronomique, eh ben, c'est notre 10e week-end gastronomique. Et auparavant, on avait fait un peu la même chose. C'était un salon au Palais des Congrès, des Foires, là, pendant 3 ans. Voilà. Donc ce sont uniquement des producteurs Bienvenue à la ferme qui tiennent les stands. Ce qui veut dire qu'à chaque stand, vous avez des produits que les producteurs doivent produire à 100% et vendre eux-mêmes. Et dans un engagement de qualité aussi. Voilà. Donc il y a 90 producteurs répartis dans 50 stands. Dans ces 90 producteurs, il y a pas mal de régions, mais le Vaucluse occupe plus de la moitié. Voilà. Après, je ne sais pas... Aujourd'hui, ça va très bien. Voilà, la fréquentation est très bonne, comme un bon dimanche. Il y a énormément de monde. Et les gens, je crois qu'ils ont bien travaillé. Voilà. Hier, ça a été moyen, parce que par rapport aux événements, mais bon, ben, tout va bien, on va positiver. Hein. L'année 2018, ça va aller, voilà. Une progression par rapport à tous les problèmes qu'on aurait pu rencontrer pour rentrer dans Avignon. Voilà, les gens sont venus quand même, ils sont fidèles. Il faut dire aussi que depuis qu'ils nous voient, ils commencent à connaître le logo Bienvenue à la ferme, qui est signe de reconnaissance de produits agricoles de qualité et de vente directe. Donc c'est bien un produit de l'événement, puisque en fait quand vous allez acheter des produits locaux, c'est des produits qui n'ont pas été beaucoup transportés dans les camions et tout ça, donc il y a moins de dépenses de transport, voilà. Merci à vous.